Au bord de l'eau. Chapitre 8. Page 233. Partie 51. Le hasard voulut qu'il y eût justement au tribunal certains registreurs dont le nom était Sun, le prénom Ding. C'était un homme droit et loyal, parfaitement bon, toujours prêt à aider les gens. Pour cette raison, tout le monde l'avait surnommé Sun, le petit Bouddha. Les dessous de cette affaire, ses multiples complications et ses non moins multiples implications, n'avaient pas de secret pour lui. Il s'en ouvrit au magistrat et lui dit : « Dans le cas qui nous occupe, Lin Chong est bien victime d'une injustice. Il faudra vraiment le sauver. » « Mais, dit le grand préfet, il s'est mis une mauvaise affaire sur les bras, et le grand maréchal Gao exige son châtiment. Il veut à toute force qu'on le convainque d'intrusion préméditée dans la salle de cérémonie, une lame aiguë à la main pour commettre un assassinat sur sa personne. Je vois mal comment nous pourrions le sauver. Faut-il comprendre, ironisa Sun Ding, que le Yémen méridional de Cain Feng Fu n'est pas celui de la cour, mais bien celui de la maison du grand maréchal Gao? Tu déraisonnes. Qui donc ignore que le grand maréchal profite de sa position et abuse de son pouvoir pour tyranniser le monde? Il se commet dans sa résidence les pires exactions, mais à la plus minime offense, il envoie les gens devant le tribunal de Cain Feng Fu. Il veut qu'on les tue? On les tue. Il veut qu'on les coupe en morceaux? On les coupe en morceaux. Dans ces conditions, est-ce que ce n'est pas lui qui gouverne? Alors, selon toi, comment faire pour arranger le cas de Lin Chong, tout en le faisant bannir comme cela m'est instamment demandé? Nous avons entendu le plaidoyer de Lin Chong. Il est évident qu'il est innocent. Le seul inconvénient est de ne pouvoir faire appréhender les deux bas officiers. Présentement, il faut lui faire reconnaître que, contrairement au règlement, il a un sabre à la ceinture pénétré par mégarde dans la salle des cérémonies. Qu'on lui applique 20 coups de bâton, qu'on le marque à la face et qu'on le bannisse dans une mauvaise forteresse lointaine. Le grand préfet, au fait, lui aussi des dessous de l'affaire, se rendit en personne chez le grand maréchal, auquel il rendit compte à plusieurs reprises des propos de Lin Chong. Gao Lebel savait pertinemment que sa thèse n'était pas défendable et ne pouvait faire pression sur le grand préfet. Il se résigna à donner son consentement. Ce même jour, le grand préfet retourna au prétoire et fit appeler Lin Chong. On le débarrassa de sa grosse canque et lui administra 20 coups de latte. On envoya chercher le tatoueur qui le marqua au haut des joues. Quant au lieu de son exil, la forteresse de Quanzhou fut jugée une distance suffisante, étant donné le délit. Séance tenante. Une canque ronde garnie de feuilles de fer, faisant 7 livres et demi, fut clouée et scellée autour du cou du malheureux. Le magistrat rédigea une ordonnance officielle et chargea 2 gendarmes de conduire sous bonne garde le banni à destination. Les 2 gardes s'appelaient respectivement Dong Chao et Zuba. Ils reçurent leur ordre de mission et s'apprêtèrent à sortir de Cain Feng Fu en emmenant le prisonnier.
Mais voici que tous les voisins de ce dernier et son beau-père l'instructeur Zhang vinrent l'accueillir à la sortie du tribunal. Ils l'entraînèrent avec ses 2 gardes dans un cabaret proche du pont de la préfecture. Il s'assied. Lin Chong déclara: Grâce à l'assistance du registreur Sun, la bastonnade n'a pas été terrible. Et c'est pour cela que je parviens à marcher. L'instructeur Zhang dit à l'aubergiste de préparer du vin et des fruits pour régaler les 2 gendarmes. Quand ils eurent bu plusieurs coupes, on put voir l'instructeur Zhang sortir plusieurs tasses d'argent et le leur remettre. Li Chong, prenant la main de son beau-père, lui dit: Beau-père, vénérable comme le montagne, veuillez m'écouter. C'est une année de calamité et un mois de malheur. Je me suis heurté au jeune seigneur Gao et j'ai dû subir une condamnation injuste. Présentement, j'ai certaines choses sur le cœur et vous serez reconnaissant, vénéré beau-père, de me laisser vous la dire. Vous m'avez gratifié d'une affection imméritée et m'avez donné votre fille en mariage. Voilà déjà 3 ans de cela et elle n'a jamais eu le moindre défaut. Bien que je n'ai même pas engendré la moitié d'un garçon ou d'une fille, jamais cependant nos visages n'ont été rouges de colère ou cramoisis de fureur. Jamais nous n'avons eu la plus légère dispute. Maintenant que me voici par infortune victime de cette mauvaise affaire et banni à Kangzhou, personne ne peut dire si c'est la vie ou la mort qui m'y attend. Ma femme est à la maison et moi qui pars, j'ai le cœur plein d'angoisse. Car en vérité, j'ai bien peur que le seigneur Gao n'use de son pouvoir pour lui imposer le mariage. En outre, elle est jeune et dans sa fraîcheur printanière, et je ne veux pas qu'elle compromette son avenir à cause de moi. J'ai donc une proposition à vous faire, et ceci de mon propre chef, sans que personne ne m'y oblige. Aujourd'hui, en présence de tous les voisins ici présents, je vais rédiger sans ambiguïté un certificat de divorce, laissant ma femme libre de se remarier à sa guise sans nulle contestation de ma part. Ainsi je m'en irai en paix, et cela coupera court aux persécutions du jeune seigneur Gao. Mon cher beau-fils, répondit l'instructeur Zhang, que me dites-vous là? Cette malaventure n'est due qu'à votre mauvais sort. Ce n'est nullement vous qui l'avez provoquée. Maintenant, vous voici momentanément forcé d'aller à Kangzhou pour y trouver refuge et vous mettre à l'abri des calamités. Mais tôt ou tard, le ciel aura pitié de vous. Quand on vous aura relâché, vous retrouverez ma fille et vous serez tous deux unis comme par le passé. Le vieil homme que je suis a largement de quoi vivre. Je prendrai chez moi ma fille et Velouti, puis, quoi qu'il arrive, pendant 3 ou 5 petites années, je veillerai sur elle et les protégerai. D'ailleurs, je ne les laisserai pas franchir le seuil. Si le jeune seigneur Gao veut conter fleurette à ma fille, il ne pourra même pas l'apercevoir. Laissez donc vos craintes et remettez-vous-en à moi pour tout. Quand vous serez au bagne de Kangzhou, je verrai à vous faire tenir souvent des lettres et des habits. Ne vous mettez pas martel en tête. Tout ce que je vous demande est de partir tranquille.